Et l'autre conflit qui inquiète les humanitaires et les ONG, c'est au Soudan. L'ONU a là aussi tiré la sonnette d'alarme ce jeudi. Selon l'organisation internationale, le Soudan sombre dans l'abîme et pourrait connaître la mort de centaines de milliers de personnes si la guerre ne s'arrête pas et que l'aide humanitaire n'est pas distribuée. S'ajoute à ceci une épidémie inquiétante de choléra dans le sud du pays. Au moins 70 personnes sont mortes et plus de 2200 ont été contaminées par la maladie au cours de la semaine écoulée, selon l'ONG Save the Children. Et justement, on va parler de la situation au Soudan avec notre envoyé spécial Bastien Renouille. Bonsoir Bastien, vous rentrez tout juste du Soudan. Qu'avez-vous constaté justement sur la situation humanitaire dans les différentes villes que vous avez traversées? Bonsoir Myriam. Eh bien, il y a deux points particulièrement importants, l'alimentation et la santé. Au niveau de l'alimentation, c'est un sujet qui revient en permanence dans les discussions, peu importe où l'on se trouve au Soudan. Les personnes qui ont un travail, qui ont un petit peu d'argent, peuvent réussir à se nourrir. Il y a de la nourriture dans les marchés, dans les petits centres commerciaux, mais elle est extrêmement chère. En revanche, la situation est différente pour les personnes déplacées ou pour celles qui vivent dans les zones qui ont récemment été libérées par l'armée soudanaise. Là-bas, ces gens n'ont plus de travail, n'ont plus d'argent. L'État est censé leur donner de la nourriture, mais il ne le fait plus, il n'a plus les moyens de le faire. Donc ces personnes comptent sur des petites associations, les taquillas, des soupes populaires, ou sur les ONG internationales, mais la nourriture n'arrive pas suffisamment, n'arrive pas assez rapidement. Certains ne mangent pas parfois pendant 2 ou 3 jours, et cela se voit, hein. Les populations sont extrêmement maigres dans ces zones qui viennent d'être recapturées par l'armée, notamment les enfants, des enfants qui sont envoyés vers les centres de soins. Il y en a un notamment dans la région de Khartoum où nous nous sommes rendus avec mon collègue Mohamed Farhat, et sur place, eh bien, des dizaines d'enfants qui sont sous-nourris. Alors la situation est peu à peu en train de s'améliorer, nous disent les médecins, mais c'est dans le cas dans les zones contrôlées par l'armée, dans celles qui sont contrôlées par les forces de soutien rapide, elle est toujours extrêmement compliquée. Et puis ensuite, il y a la santé, je vous en parlais, seulement 2 hôpitaux fonctionnels dans la région de Khartoum. Nous avons passé toute une journée dans l'un d'entre eux, l'hôpital Al-Nao, qui est resté ouvert depuis le début du conflit. Et sur place, eh bien, c'est une scène de désolation. Il y a des blessés absolument partout dans l'hôpital. L'accueil a été transformé en salle des urgences. Les équipes sont sur le pont 24 heures sur 24. Elles sont épuisées, mais elles nous le disent, elles n'ont pas le choix. Il faut absolument tenir coûte que coûte parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour la population. Alors Bastien, vous l'avez entendu, pour l'ONU, la guerre doit prendre fin rapidement. Où en est l'avancée militaire autour de Khartoum? Eh bien, l'armée avance petit à petit, les combats sont extrêmement intenses. Toute la journée, on entend les tirs d'artillerie, des tirs qui partent des zones contrôlées par l'armée en direction de Khartoum, mais qui arrivent aussi sur les zones civiles contrôlées par l'armée, des tirs de mortier notamment effectués par les forces de soutien rapide, qui touchent au hasard la population, des dizaines d'obus qui tombent chaque jour. Ensuite, il y a l'offensive terrestre. L'armée reprend peu à peu des quartiers. Les villes voisines de Khartoum, Omdurman et Bari, sont quasiment entièrement contrôlées par l'armée. Nous avons pu suivre ces offensives, aller dans les territoires tout juste libérés par l'armée soudanaise. Et sur place, eh bien, c'est le chaos total. Les bâtiments sont détruits, il n'y a plus âmes qui vivent dans les rues. Et puis il y a cette odeur, l'odeur de la mort. On ne voit pas forcément les cadavres, mais partout, cette odeur qui revient régulièrement. L'armée qui a du mal à avancer, qui le fait petit à petit, quartier par quartier. On entend en permanence les tirs, les rafales de Kalachnikov, mais elle progresse, elle y parvient peu à peu. L'armée qui nous affirme qu'elle contrôlera bientôt la capitale Khartoum, mais c'est extrêmement complexe pour elle, car Khartoum eh bien, dispose de très nombreux bâtiments extrêmement hauts. Il y a de très nombreux snipers des forces de soutien rapide qui font d'énormes dégâts sur l'armée. Il faut donc être prudent, et donc il est extrêmement difficile pour les militaires de progresser. Mais certains l'affirment, ils comptent reprendre la capitale avant la fin du Ramadan, qui démarrera dans quelques jours. Reste à savoir s'ils y parviendront réellement.